Bonjour à tous, c'est Dr Mills, bienvenue sur la chaîne. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo, c'est monter son home studio ou son studio en fait. Ça va être en plusieurs étapes. Étape 1, réfléchir et chercher à comprendre de ce qu'on a besoin et ce qu'on n'a pas besoin. On n'a pas besoin des fois d'acheter des milliers de trucs si on va faire que de la voix ou que de la guitare, voilà. Les différents paramètres ils vont changer, il y a tout qui va être différent selon ce qu'on utilise. 2. L'ordinateur. Alors en premier lieu dans un home studio, l'ordinateur c'est la pièce maîtresse. Donc cet ordinateur il va servir à tout en fait, au calcul des effets, à l'enregistrement et tout qui va passer par lui. Donc il faut quand même un ordinateur assez puissant et qui coûte un peu cher. Donc tout le monde n'a pas les sous d'acheter un ordinateur à 1200, 2000 euros, enfin voilà, les gros ordinateurs, c'est dans ces prix-là. Donc en fait il y a une alternative simple, c'est qu'en fait on peut acheter un ordinateur d'occasion ou sur internet des fois, où on va prendre un ordinateur qui n'est pas dernier cri, avec au moins un i3 ou un i5, 8 Go de mémoire, voilà. Ça va faire tourner les derniers trucs, pas en full mais ça va bien marcher. Après, il y a encore une autre solution, c'est de prendre un ordi qu'on a chez soi, du collège ou qu'on nous a donné. Et en fait, l'idée c'est de ne pas travailler avec les derniers logiciels. C'est-à-dire que si on ouvre un ordinateur d'il y a 8 ans, il faut lui mettre dedans des logiciels d'il y a 8 ans. Et ceux-là, ils vont tourner du coup, puisqu'ils étaient faits pour un ordinateur d'avant avec 4 Go, 2 Go, enfin voilà. Donc en fait, il y a une petite technique, c'est celle-là. Et ça fera pas un moins bon son de travailler avec un logiciel qui a 5 ans, 6 ans, 7 ans. Les moteurs audio n'ont pas trop évolué. Tout ça, ça va être rattrapé par la carte son. 3. La carte son. Donc la carte son, pareil, pas besoin de millions d'euros, pas besoin de... Si on a les sous, on part sur quelque chose au-dessus de 600 euros, c'est largement bien. Et tout va dépendre du nombre d'entrées et de sorties dont on a besoin dans cette carte son. Si on va prendre sa voix et de temps en temps une guitare, on n'a pas besoin d'avoir 8 entrées, quoi. Donc une carte son, on peut commencer à travailler, et moi j'ai commencé à travailler avec des cartes son à 200 balles, quoi, même moins. On peut travailler totalement avec, il n'y a pas de souci avec ça. Donc il y a certains modules qui sont sympas, il y a les Focusrite, moi je kiffe pas mais c'est pareil, c'est pas cher. Et il y a une marque que j'aime bien, c'est Audient, il faut une petite carte Audient, ID4, ID14, ça vaut 150 euros, c'est un son de fou quoi. Voilà, seulement vous aurez que 2 entrées. Après il y a le microphone. Donc, le microphone, c'est pareil, il y a plusieurs types de micros, machin et tout, mais si on fait de la voix en studio et qu'on va enregistrer du chant, du rap et tout, micro à condensateur, Rode par exemple, parce que c'est le premier prix qui est sérieux quoi, entre 150 et 200 euros. Voilà, là on a un micro vraiment sérieux quoi. Il y a les systèmes d'écoute après, donc les systèmes d'écoute, ça va être, ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être un casque, ça peut être des haut-parleurs de hi-fi, un ampli des baffles, une chaîne hi-fi, ou alors des écoutes de studio ou des baffles amplifiés quoi, tous ces baffles. Donc ce qu'il faut savoir c'est que dans les haut-parleurs en fait, ce qui est important c'est pas que le haut-parleur il coûte cher ou que il ait un super son au final, c'est qu'on soit habitué à ce qu'on entend. Donc en fait la hi-fi, comme les baffes de studio ou un casque, tout est bon en fait, c'est l'oreille, il faut être habitué à ce qu'on entend, c'est tout. Il n'y a pas de machin à 6000 euros, truc bidule. Dans les gros studios dans les années 70 et début 80, il n'y avait pas les démocratisations des monitoring de studio. Les gens utilisaient de la hi-fi ou des baffes qu'ils construisaient eux-mêmes. Donc des bonnes baffes de hi-fi de papy qui traînent avec l'ampli Pioneer qui va bien, il y en a assez quoi. Il faut juste s'habituer au haut-parleur et à la pièce. Donc après il y a le logiciel. Le logiciel ou les logiciels. Généralement il vaut mieux avoir un logiciel, un bon logiciel. Il y a plein de logiciels. Il y a des logiciels même gratuits. Il y a des Pro Tools, il y a des Cubase, il y a des Studio One de Presonus, enfin un tas de logiciels qui sont en version light. Et souvent même, si on achète la carte son neuve, même à 100 euros, il y a dedans inclus un logiciel d'enregistrement. Et en fait, il n'est pas moins bien que les autres. Il est bridé, dans le sens où vous ne pourrez pas faire autant de pistes, vous pourrez mettre plein d'effets sur la... mais vous pourrez absolument
faire un album avec, quoi. C'est largement possible. Moi je l'ai fait, d'autres l'ont fait, on reconnaît même pas la différence après, c'est largement suffisant. Donc voilà, pour aujourd'hui, pour ouvrir une page sur le home studio et le studio, là on a plus parlé du home studio, mais le home studio, il faut vraiment pas grand chose en fait. Ça a tellement évolué, aujourd'hui le matériel il coûte pas cher, et il est aussi bon que du matériel cher d'il y a 15 ans en fait. Genre aujourd'hui une carte, comme je vous dis, une ID4 ou une ID14 plutôt, c'est déjà un peu mieux, une ID14 de haute jante, c'est une carte qui va valoir, je crois, dans les 150 ou moins, il faudrait vérifier, mais c'est pas cher. Ça vaut une carte qui coûtait 800 € il y a 15 ans, parce que la technologie elle a évolué de fou. On le voit, même un téléphone il y a 15 ans et un téléphone maintenant, ça n'a plus rien à voir. Voilà, ben, c'est pareil dans le matos. Aujourd'hui, à la maison, un micro Rode NT1A ou NT1, enfin un micro à 180 €, une carte à 150 €, un ordi simple, il faut plus des millions, 800, 1000 €, 1500 €, on a un studio et professionnel. Enfin assez pour maqueter, pour envoyer ces trucs, même si on est un peu bon après derrière en mix et tout, on peut sortir le truc de la maison, quoi. Donc en fait il y a beaucoup de choses qu'on dit et c'est des conneries. Moi je suis producteur depuis un moment, j'ai produit quelques trucs sympas avec du matériel qui est à votre portée. Produit Bruno Monroe. Voilà, Bruno Monroe, il a été enregistré dans une carte son lambda, on va dire, qui coûtait 400 €. Il a été enregistré sur un logiciel qui coûtait 150 €, c'est Logic Pro 10. Donc Bruno Monroe par exemple, que vous pouvez retrouver sur la chaîne Kenny's Production en fait, ça s'appelait Me Battre, le titre. Donc ce titre là il a été fait sur du matériel qui est à la portée de tout le monde. Mixage mastering, après je me débrouille, donc le truc il est propre. Voilà, question son. Il y a eu Niol qui a été fait dans le même matériel que Bruno Monroe. Donc vous voyez bien qu'avec un matériel pas trop cher, on arrive quelque chose de sympa. Niol, à ce qui paraît, on l'avait produit avec toute une équipe, bien sûr, je n'étais pas seul, hein, comme Bruno Monroe, il y avait du monde derrière, des managers. Mais je veux dire, avec le matériel, on s'en sort largement, quoi. En tout cas, j'espère que vous comprenez que c'est pas nécessaire d'avoir des millions de choses et la poudre aux yeux, enfin, le fait d'avoir des trucs qui brillent, qui sont énormes, ça fait pas la qualité non plus. Il y en a qui disent qu'il y a une différence, moi je dis qu'il y en a qui ont du gros matos et qui font rien avec. Il vaut mieux avoir du matos qu'on utilise à 100% pleinement et qu'on comprend. On a besoin de pas grand chose pour faire de la qualité en fait. Si vous voulez des précisions dans les commentaires, mettez le pouce bleu qui va bien, ça fait plaisir. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça arrive. En message ou en commentaire, plutôt en commentaire, vous me laissez un commentaire et j'essaie de vous répondre. Si vous me demandez quelle marque il faut sur un micro, quel modèle, truc et tout ça. En tout cas, merci beaucoup. C'était Dr Mills 21. A plus.